Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des enfants indigos ou qu'on appelle communément des élus, des chosen one ou je dirais même en lingala des Banabilaka. Et il faut savoir que quand nous venons sur Terre, nous sommes tous venus pour accomplir une mission. Ça peut être une mission personnelle où tu dois peut-être juste apprendre de la vie, parce qu'il faut savoir que nous ne sommes pas que des êtres physiques, nous sommes des êtres spirituels avant tout. Donc quand nous venons sur Terre, ben, nous venons expérimenter la vie physique, parce que dans les mondes spirituels, c'est des mondes beaucoup plus subtils, et donc il est vraiment compliqué d'expérimenter certaines émotions fortes comme la tristesse, beaucoup d'émotions qu'on expérimente sur Terre qu'on ne peut pas vraiment expérimenter dans des mondes spirituels. Et bien on vient sur Terre pour expérimenter, faire ces expériences-là et de pouvoir évoluer en tant qu'âme, voilà, en tant qu'esprit en fait, tout simplement. Et il faut savoir qu'il y en a donc, qui viennent parce que voilà, ils sont venus une fois pour expérimenter. Et vu que sur Terre, bah, il y a beaucoup de difficultés, le jeu est vraiment très corsé, ben, ça fait que beaucoup de gens restent bloqués dans le cycle de réincarnation en fait. Donc, tu es venu peut-être une fois pour apprendre, même tu es venu une fois pour expérimenter tout simplement, pour découvrir. Et ben, tu viens sur Terre et du coup, tu tombes dans le piège de Satan, comme on dit, hein, de l'ennemi. Et du coup, quand tu meurs, ben, tu meurs avec beaucoup de karma qui t'empêche du coup de retourner vers la lumière d'où tu viens en fait. Et tu es obligé de retourner sur Terre pour pouvoir justement te nettoyer de ce karma et de pouvoir retourner d'où tu viens. Alors, je ne sais pas si beaucoup le savent, mais il y a le karma et le dharma. Donc le karma, c'est quand tu fais du mal. Il faut savoir qu'en réalité, en fait, le mal que tu fais à autrui, tu le fais à toi-même. Donc quand tu fais du mal, ben, ça augmente ton karma. Et tout le mal que tu fais sur Terre, tu dois le repayer sur Terre. Donc quand tu fais un mal à quelqu'un, ben, tu dois ressentir la même souffrance en fait. Et ce karma, tu peux le payer par le dharma, donc en faisant du bien aux autres. Ou comme quand tu fais du bien aux autres, ben, ce bien-là te revient en fait, parce que tout n'est que énergie. Ça aussi, j'en parlerai sur notre vidéo. Donc, ce n'est que transfert d'énergie. Donc, quand tu viens sur Terre, ben, c'est le mal qui prime. Donc, il y a beaucoup de gens qui, quand ils viennent sur Terre, ben, ils restent bloqués dans ce cycle de réincarnation. Donc, quand ils meurent, ils ont du mal à retourner d'où ils viennent, à retourner vers la lumière, et du coup, ils doivent revenir pour faire ce travail-là, ce travail-là de nettoyage. Et retourner, et c'est vraiment pas compliqué, vu que c'est vraiment pas facile, puisque quand tu nais, bah, tu oublies en fait qui tu es. Et justement, le premier travail du cheminement spirituel, c'est justement de se rappeler de qui tu es, de te rappeler que tu n'es pas que ce corps physique et que tu es un esprit avant tout. Et voilà, donc pour retourner à ce que je disais par rapport aux élus, ou que moi je dirais plutôt des âmes volontaires. Il faut savoir qu'il y a des âmes qui ont déjà expérimenté la Terre plusieurs fois et qui ont réussi à sortir de ce cycle de réincarnation et qui sont remontées en fait vers la lumière. Et ces âmes-là choisissent volontairement par compassion de revenir sur Terre pour aider l'humanité à s'élever et à s'en sortir, pour aider certaines âmes à retrouver leur chemin en fait. Et ça peut être pas forcément l'humanité, mais ça peut être tout simplement ta famille, venir nettoyer un karma familial ou certaines choses dans ce sens-là. Et ces personnes-là, c'est eux qu'on appelle des élus ou des chosen ones ou des âmes volontaires. Donc ces âmes-là, quand ils viennent sur Terre, bah, vu que ils ont réussi déjà à s'élever énergétiquement. C'est des êtres qui ont, voilà, qui ont une forte étoile, qui brille fortement. Donc, tout comme vous le savez, quand Jésus est né, il y avait les trois mages qui ont vu son étoile et qui sont venus lui rendre visite avec des cadeaux et tout ça. Et bien, c'est pareil, quand une âme a évolué ou un élu né, ben, les sorciers de la famille savent reconnaître qu'il y a une âme, il y a un grand esprit qui vient de naître. Et voilà. Et du coup, quand tu nais comme ça, ben, les sorciers sont prévenus, les mages sont prévenus. Et du coup, ça fait que dans ton cheminement, tu auras vraiment beaucoup de blocages, beaucoup de combats en fait. Et c'est un peu ça les élus, les choisis. Donc,
Beaucoup de gens que vous voyez, ils ont des difficultés dans la vie. Dans tout ce qu'ils font, ça marche pas. Soit ils ont des maladies incurables, des maladies à tout va. Ils ont du mal à trouver l'élu de leur cœur, donc à trouver l'amour. Ils ont du mal à s'intégrer dans la société. Et très souvent même, c'est des hypersensibles, des hauts potentiels. Et voilà, donc c'est vraiment beaucoup plus difficile pour ces gens-là, pour ces personnes-là, voilà, de trouver leur chemin dans la vie, en fait, parce que déjà, dès qu'ils naissent, ben, ils se rendent compte que, voilà, ils sont pas faits pour cette vie, en fait. Puisque eux aussi, ils oublient qui ils sont, ben, la vie fera en sorte qu'ils passent par des difficultés, par des moments compliqués pour, au final, ils puissent retrouver leur mémoire, en fait, pour qu'ils puissent reprendre la mémoire de qui ils sont et pour que, justement, ils puissent accomplir leur mission. Et très souvent, leur mission, c'est, voilà, comme j'ai dit, de nettoyer le karma familial. Voilà, ça peut être dans une famille, par exemple, hein, de politiciens qui ont tué des gens. Et il y aura cet enfant-là qui va naître, qui lui ne sera pas intéressé à la politique, ne sera pas du tout intéressé à tout ce qui est héritage familial, mais il sera beaucoup, par exemple, un artiste, où lui il sera peut-être concentré à la religion, à ce genre de choses, à la spiritualité. Et comme on dit souvent, c'est les moutons noirs. Hein. C'est les moutons noirs, c'est souvent des enfants à Kinshasa, on connaît comme on dit, les enfants sorciers. Souvent, les enfants, quand on dit ces enfants sorciers, dès qu'ils naissent, vous allez voir que c'est pas forcément qu'ils sont très intelligents, mais ils ont une certaine maturité, et ils font les choses différemment. Ils sont vraiment différents de tous les membres de la famille. Et souvent, c'est des gens rejetés, détestés, pour rien d'ailleurs. Hein. Voilà, donc ça, c'est souvent les chemins des chosen one, des élus, ou comme je dirais des banabilaka, les âmes évoluées, ou je dirais les âmes volontaires. Donc c'est un peu ça pour les élus, et je ne sais pas si tu te reconnais dedans. Si tu sais que voilà, depuis tout petit, ben, tu as eu des difficultés déjà à trouver ta place, même dans ta famille. Tu te demandes même si tu es vraiment l'enfant de cette famille-là. Quand tout le monde dans la famille font comme ça, toi tu fais comme ça. Même en grandissant, tu as beaucoup de difficultés, que ce soit à l'école, à te faire des amis, par exemple, à trouver ton métier, à trouver ta vocation aussi. Et c'est souvent des gens aussi qui sont très connectés spirituellement, qui ont des dons spirituels. C'est souvent aussi des artistes, voilà, une grosse sensibilité à l'art. Voilà, c'est un peu ça. Et vraiment, en parlant de ça, je parle des chosen ones. Donc, si tu es un élu, bah, je veux dire que voilà, c'est vrai que la vie ne sera pas du tout facile pour toi. Ce sera vraiment un vrai combat tous les jours. Si tu es un élu, si tu sens que tu as une vocation qui est beaucoup plus grande que toi, bah, sache que tu es un choisi, tu es un élu. Et donc, voilà, tu ne devrais pas abandonner, tu devrais continuer à faire ce pourquoi tu es venu sur Terre et à réaliser ta mission de vie. Et ta mission de vie, tu le sais en fait, tu le sais déjà, c'est au fond de toi, c'est à l'intérieur de toi, tu le sais. Peut-être que voilà, ça ne sera pas clair directement, hein. Ça ne sera pas directement aussi évident pour toi voilà, de connaître de dire que ça c'est ma mission de vie, mais c'est quelque chose qui sera là en fait. Depuis tout petit, tu sauras que je suis appelé à faire ça. Et comme je l'ai dit dans certaines de mes vidéos, voilà, il faut suivre ton instinct. Car ton instinct, c'est mieux que quiconque ce qui est bien pour toi. Donc, ne te décourage pas et tiens bon. Je pense que si tu apprends à te connaître, et ça c'est vraiment très important pour les élus, plus tu vas fuir ta mission de vie, plus ta vie sera vraiment compliquée. Donc, tu n'auras pas d'autre choix que de poursuivre cette mission de vie-là. Ça peut être, voilà, ça peut être apprendre dans la spiritualité. Ça, c'est obligé. Tu devras apprendre sur toi, à te connecter à la spiritualité, à te connecter à tes ancêtres. Voilà, ça peut être aider les autres, dans créer des orphelinats, par exemple. Mais quand je parle d'aider les autres, ben, tu auras justement des difficultés dans le sens où les gens vont te faire tellement de mal dans la vie que tu devras justement travailler sur toi-même pour pouvoir pardonner et pouvoir donner aux autres en fait. Et tu passeras aussi par
quelque chose qu'on appelle le rituel d'humiliation, que j'en parlerai sur notre vidéo, sur c'est quoi le rituel d'humiliation. J'espère que vous avez un peu une idée de ce qu'est un élu et un chosen one. J'en parlerai encore dans d'autres vidéos pour approfondir un peu le sujet. Bon voilà, donc si tu es un élu, tu es un chosen one et que tu te reconnais sur ce que je viens de dire, bah courage à toi. Mets un j'aime et laisse un commentaire pour me dire un peu quelle est ton expérience, qu'est-ce qui t'a permis toi à te rendre compte que tu es un élu et quelles ont été tes difficultés. Partage avec nous comme ça on puisse un peu tous en bénéficier. Merci et prends soin de toi. Courage. Ciao.